Bonjour à tous et bienvenue sur Diam. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qui se passe réellement lorsque vous faites un modèle point .fit de Xtrain, YTrain. Vous savez, en tant que data scientist, souvent lorsqu'on entraîne des modèles, bon, c'est pas souvent quelque chose sur lequel on s'attarde le plus, mais je pense qu'il est quand même assez nécessaire de pouvoir savoir ce qui se passe réellement lorsque vous faites cette fonction. Vous savez, c'est suite à un post que j'ai réalisé donc sur LinkedIn qui a fait quand même pas mal de vues, 14 000 vues par là. Franchement, et je me suis dit, ah, mais pourquoi ne pas expliquer de façon technique, de façon pratique aux gens ce qui se passe parce que, bon, effectivement, le post était plutôt théorique, mais là aujourd'hui, nous allons faire la pratique. Donc, normalement, nous allons faire deux exemples. Un premier exemple sur la régression linéaire simple, donc avec une seule variable, et après, l'autre exemple, nous allons la faire sur la régression linéaire multiple. Donc, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo afin de voir comment ça se passe. Mais pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais commencer par une régression linéaire simple et après je ferai sur mon autre vidéo dans laquelle je vous montrerai ce qui se passe, comment s'y prendre lorsqu'on veut effectuer le même processus mais sur la régression multiple avec plusieurs variables par exemple. Donc voilà, donc pour ce faire, je vous invite à ouvrir votre IDE, soit un IDE, soit Spider, Jupyter Notebook ou Google Colabs. Nous allons débuter cette séance. Donc, nous voici sur Google Colabs. Donc, ce que je vous invite à faire, nous allons commencer. Donc, premièrement, ce que nous allons faire, nous allons déjà importer le package. Nous allons importer NumPy as np, nous allons importer Panda as pd. Nous allons importer aussi import matplotlib.pyplot as plt. Donc, dès que ça se fait, on va déjà premièrement générer des points. Donc, si vous avez un data frame avec une colonne par exemple, et puis une target, vous pouvez le lire directement. Pour ma part, je vais générer des points. Donc, je vais créer ma variable x qui sera égale à 2 fois donc np.random.rand de 100. OK. Et après, donc, je vais générer ma target y sera égale à 4 fois, vu que je vous ai dit, on va commencer par une régression linéaire simple. Donc, tac, plus numpy.random.rand n. Je vais générer pareil son point. OK. Donc là, donc du coup, là, j'ai généré mes deux variables. Donc, je vais les mettre en data frame. pd.dataframe. OK. numpy.hashtag. Donc, je vais mettre x, virgule, y, virgule, colonne, x, virgule, y. OK. Donc là, j'ai défini mon data frame. Maintenant, il va écrire la fonction mean square. Donc la fonction, c'est qui va nous permettre de calculer notre erreur. Donc c'est le trou, il va prendre le trou et le prédict comme vous l'avez vu en cours. Donc lui, il va juste retourner. Il va retourner donc la moyenne, donc means, la moyenne de quoi? La moyenne des erreurs donc de y trou moins y prédict par le modèle et on va mettre au carré. Ok. Donc ça, donc là on a une fonction, on a défini donc une fonction mean square et là ce qu'on va faire par la suite, donc on va créer notre fonction gradient, donc c'est là qui va calculer nos dérivés. Donc le gradient descente qui va prendre en paramètre donc x, y et aussi le taux d'apprentissage, learning rate. Ok, donc lui on peut définir 0.1 et le nombre d'itérations. Ici on va prendre à peu près, bon on peut prendre 1000. Donc dans cette fonction, on va définir m, donc qui va être le length de notre target, donc la longueur de notre target, et on va définir un θ, θ 0 par exemple. On va définir aussi θ 1. Ok, donc θ 0, θ 1 va générer donc des points. Ok, random, point, rand h, rand n, de quoi? De 2.1, ok. Et là, donc ça c'est l'initialisation aléatoire des paramètres, donc on va les initialiser. Maintenant on va parcourir donc nombre d'itérations, donc pour itération in range, donc le n itération,
l'itération, ça au pluriel, le point. Donc ici, on va voir y prédict, qui c'est égal à θ, on a dit θ 0, plus le θ1, lui va être multiplié par le x. Donc là, c'est comme si en fait on écrivait notre fonction y est égal à ax plus b. Et après, donc, on va calculer l'erreur. Donc l'erreur ici, c'est égal à quoi? Ça va être le y prédit moins notre y. Et après, ce qu'on va faire, donc on va calculer maintenant le gradient. Et pour calculer le gradient, donc on va faire gradient point θ underscore par exemple de 0 est égal. Donc si vous vous rappelez, donc la formule, normalement c'est 2 divisé par m. Et notre m ici, c'est la longueur de y fois la somme. Donc dans point somme, la somme de quoi? Des erreurs. Okay, donc ça c'est le gradient de θ 0. On fait pareil pour le gradient de θ 1. Donc θ 1. Et ça va être à peu près la même chose. Donc c'est 2 divisé par m fois NMPI point somme des erreurs qu'on multiplie par le x. Donc vous voyez, vu que ici, ça c'est θ 0 qui est là et θ 1. Vous voyez, le θ 1 il est multiplié par x, le θ 0 n'est pas multiplié par x. Donc ce qu'on a reproduit ici. Et là en fait, c'est qu'on fait par la suite. On va juste, donc là on va mettre à jour les paramètres. Donc ici on va faire donc θ 0. Donc on va faire moins est égal à le learning, donc le taux d'apprentissage, notre learning rate, ok, donc fois le gradient de quoi? Le gradient de θ, on va faire pour le gradient de θ 0. Ok, donc ça c'est notre taux d'apprentissage qu'on a défini ici. Donc on va faire pareil pour θ 1. Donc ça, on fait pareil, donc on a θ 1. Donc pareil ici, donc on va avoir moins est égal au learning rate, donc fois le gradient de θ 1. Ok, donc là, après par la suite, qu'est-ce que nous allons faire? Donc nous allons calculer, donc pour la suite, nous allons donc calculer notre, on va donc afficher donc les erreurs des centres d'itération par exemple. Donc pour afficher l'erreur, on va venir ici par la suite. Donc ici, donc on va faire, vu qu'on n'a jamais à jour nos paramètres, donc on va parcourir donc if itération, donc pourcentage par exemple du 100 est égal à 0. Ce qu'on va faire, c'est que on va afficher print donc l'itération. Ok, et donc là, vu que c'est une fonction f, donc on peut ramener, on peut mettre la variable. Donc on va passer, donc c'est ce qu'on va afficher ici. On va afficher la mean square qu'on a calculé. Donc la mean square ici c'est égal à quoi? Il est égal à, on ouvre encore les accolades, mean square, donc la fonction qu'on a calculée, donc c'est y virgule de y underscore predict. Ok, donc là, dès que ça c'est fait, donc la fonction, vu que c'est une fonction qu'on a créée en haut, donc qui va retourner, return, elle va retourner ceci là. Ok, voilà, ici c'est mieux. Donc elle va retourner quoi? Elle va retourner θ 0, θ 1. Donc là on a calculé notre fonction. Donc ça c'est la fonction gradiente, c'est ce qu'elle va faire. Et maintenant par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant entraîner notre modèle. Donc pour entraîner le modèle, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a θ de 0, θ de 1, qui est égal donc au gradient qu'on a calculé. Descente. Ok, notre gradient descente qui va prendre donc deux variables comme on avait dit, vu qu'on a fixé les autres, donc il va prendre x et y. Et ici on va print quoi? Donc la valeur de θ, par exemple θ 0. Donc on dit c'est le bien. Ok, donc ça, ici on va voir donc crochet donc de θ 0. On va faire pareil. On va afficher le θ 1. Et ça c'est la pente. Donc ça va être crochet de θ 1. Donc ici on a affiché donc le biais et notre pente. Et là on va comparer donc nos résultats avec la version donc de scikit-learn afin de voir si ça nous donne les mêmes résultats. Point linéaire, model, on va importer linéaire, régresseur, ok, régresseur. Et là on va faire donc ligne, ok, linéaire régression est égal, donc ça on va récupérer, on va initialiser donc notre modèle donc qui provient donc de scikit-learn regression. Et après, ce qu'on va faire par la suite, donc, on fait ligne point, point fit, donc le fit qu'on va expliquer en bas, donc de y, virgule,
de x virgule y. Donc on va print. Pareil, ici on va print quoi? On va print donc scikit-learn. Scikit-learn. Intercept. Ok. Voilà. Intercept. Et après, donc on va afficher donc l'intercept. Donc ici c'est une ligne régresseur point intercept. Et pareil, donc on va afficher aussi le coefficient. Donc coefficient 2 points. Donc on va faire ligne underscore régresseur point coef underscore. Ok, donc là on affiche l'intercept et le coefficient. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va visualiser donc les résultats. Donc pour ce faire, vu qu'on avait importé matplotlib, donc scatter, on fait un scatter plot de y, de x, y, on va définir la couleur. Donc color est égal, on peut mettre blue. Ok, et là après on va prendre donc le label. Le label est égal, on peut dire données réelles, par exemple. Donc là donc on a notre label. Ce qu'on va faire par la suite, donc on fait plot. On va afficher donc x, on va afficher donc le θ0 plus le θ1 fois notre x. Ok, et là on va faire donc color est égal, on peut mettre le rouge. Et après on a le label ici qui sera égal à quoi? Donc modèle from scratch. Ok, donc c'est celui qu'on a créé tout à l'heure. Et pareil, donc on va faire la même chose, plot. Donc on va afficher plt.plot. Et là on va prendre donc x, le modèle qui vient de scikit-learn. Donc on va faire predict. Donc ça vous le savez. Donc vous le faites tout le temps. Donc color, ici on va prendre une couleur, prenons green par exemple. Et là on va faire line style est égal. On va faire dash comme ça. Et ici on va mettre le label. Et le label on va dire que c'est scikit underscore learn. Ok. Donc là on peut mettre donc plot plt.legend. Et par la suite on va mettre donc plt.x label. X label donc c'est notre x. Et on fait pareil, plt.y label. Ça c'est notre y. Donc bon ici je peux mettre les mêmes côtes, pas de souci. Ok. Et après donc on va faire donc plt.title. Et là le titre, on peut mettre donc régression linéaire implémentation versus ceux de scikit-learn. Scikit-learn. Voilà, donc, et là, par la suite, on fait donc modèle.show pour voir les résultats. Donc, normalement, si tout est bon, on ne doit pas avoir normalement d'erreur si tout est bon lorsqu'on exécute. Donc là, on peut voir le résultat. Donc ici, c'est les différentes itérations. Donc il vous dit par exemple, pour la première itération 0, la mean square error est 31. Et après, il passe à 100. À 100, l'erreur diminue. Bon, ici, on peut voir que normalement, même à la dernière itération, c'est la même erreur. Donc ici, on a le biais. Donc le biais ici, c'est voici sa valeur. La pente, c'est ça. Et ici, on compare avec le modèle de scikit-learn. Vous voyez, on trouve le même biais. Ok, et ici, on trouve la même pente. Et là, on peut voir que, ben, vous voyez, donc le modèle from scratch et celui de scikit-learn sont confondus, vu que les deux lignes ici sont là. Donc, normalement, les deux modèles sont confondus. Donc, en gros, ça donne la même chose. Donc, vous voyez, donc là, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a implémenté donc une régression linéaire simple à une seule variable en utilisant donc la version from scratch avec un gradient descente pour gérer tout ce qui est dérivation. Et on l'a comparé avec le modèle de scikit-learn qui est ici. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle c'est plus court. Donc, ça, c'est ce que vous faites souvent, le plus souvent, que vous utilisez le plus souvent. Et ça, c'est pour vous montrer ce qui se passe réellement lorsque vous faites un modèle point fit. Donc, il va dériver, il va utiliser donc le learning grunt pour pouvoir optimiser les dérivés, etc. Et puis derrière gérer tout ce qui est itération. Donc voilà. Donc je pense que j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de comprendre comment ça se passe lorsque vous faites un modèle point fit pour un modèle de régression linéaire simple. C'est ce que nous allons faire par la suite. Donc dans une prochaine vidéo, je vous montrerai ce qui se passe lorsque vous travaillez avec un modèle de régression multiple. Donc n'oubliez pas de partager, de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la petite cloche afin de recevoir les notifications lors des sorties des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.